Petit 5. On réduit respectivement la largeur et la longueur d'un rectangle de 20% et 10%. L'affirmation suivante nous dit que l'aire du rectangle ainsi obtenu a diminué de 28%. Alors, si on appelle petit l la largeur du rectangle de départ et grand L la longueur du rectangle de départ, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Maintenant, si je note L2, la largeur du rectangle diminué de 20%, L2 c'est égal à 0,80 fois la largeur du rectangle de départ. Puisqu'on a diminué la longueur de 10%, si on la diminue de 10%, ça veut dire qu'il n'en reste plus que 90%. Donc la longueur du nouveau rectangle, c'est 0,90 fois la longueur du rectangle de départ. Si je note maintenant A2, l'aire de ce nouveau rectangle réduit, ça me donne L2 fois petit L2, donc la nouvelle longueur fois la nouvelle largeur. Je remplace par les valeurs, ça fait 0,90 fois grand L fois 0,80 fois petit l. Donc on a ici la nouvelle largeur et on a ici la nouvelle longueur. Je calcule ce que je peux calculer, et notamment 0,90 fois 0,80. 0,90 fois 0,80, ça fait 0,72 multiplié par la longueur fois la largeur, et ça, c'est très exactement l'aire qu'il y avait au départ. Donc ça veut dire que j'ai obtenu l'aire du nouveau rectangle comme étant 0,72 fois l'aire du rectangle de départ, ce qui signifie qu'on a diminué ici l'aire du rectangle de départ de 28%. Donc l'affirmation 5 est vraie, l'aire du rectangle ainsi obtenu, le nouveau rectangle, a bien diminué de 28%, puisqu'il représente, d'après les calculs que l'on a fait, 72% de l'aire du rectangle de départ, ce qui donne bien une diminution de 28%.